Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter un nouveau projet Kickstarter. C'est le projet Moonlight Brewer, un jeu qui est présenté en présence de ses auteurs. Donc, Alex Ouais, moi, je suis donc l'auteur de Moonlight Brewer Triple Fermentation. Je suis de Yeast Games. et Gabi. Bonjour à tous et bienvenue. Là, je suis Gabi et je m'occupe de la partie en espagnol des jeux chez Games. Et donc, ce jeu, il se joue agréablement à 4 joueurs. C'est pour ça que je suis également en présence de... Sandra, moi, je suis passionnée de jeux et je suis très contente de tester ce nouveau jeu. Donc, on va vous présenter ce jeu. On s'est présenté nous. On va aller un petit peu sur le matériel du jeu pour vous le décrire. Je vais laisser Alex décrire la partie du jeu pendant que je vous mets une vue détaillée. Alors voici, c'est l'ensemble des éléments du jeu. Chaque joueur aura son propre plateau qui permet de régler les actions, mais aussi des jauges pour avec son alcoolémie, le bruit, des choses comme ça. Nous avons le plateau de jeu qui est composé de sous-bocs qui déterminera les actions qui sont possibles de récolte ou de pioche. Chaque ingrédient qu'on va pouvoir récolter pour brasser sa bière est en token que nous voyons séparés tout autour. Chaque personnage incarnera un moine trappiste qui est là pour brasser et qui sera représenté par une capsule de bière recyclée. Voilà à peu près tout. Nous avons donc des cartes différentes pour s'équiper, des cartes pour invoquer bière, la déesse, des cartes de garou, des cartes de moine et des recettes. Donc, ce jeu se joue à partir de combien de joueurs et jusqu'à combien de joueurs? C'est un jeu qui marche très bien entre 3 et 6 joueurs. Ok. 3 et 6 joueurs. On n'a pas tous, Sandra n'a pas découvert le jeu jusqu'à présent. Moi, j'ai déjà joué précédemment au festival avec vous. Donc, on va faire une partie à 4. Ensuite, on va débriefer le jeu. On va zoomer sur des parties de règles. On va également zoomer sur des aspects matériels. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu du matériel. Là, on voit, il y a peu d'écriture, il y a du texte écrit en français. Gabi, tu peux nous parler de cet aspect de langue sur le jeu? Oui, bien sûr. Là, les titres des cartes, là, pour ce jeu, ils vont rester en français, mais bien sûr, le jeu il sera présenté en anglais et en espagnol, et la traduction sera faite par des natifs. Super, donc ça veut dire qu'on aura une perfection dans les règles du jeu. Oui. Sur le matériel aussi, tu nous l'as montré un petit peu. Ça va être fabriqué où tout ça? C'est un jeu qui est fabriqué à 50 km de nos ateliers dans le sud-ouest de la France. Nous allons faire imprimer imprimer les plus gros morceaux par le tissu local. Et après, nous allons faire nous-mêmes avec nos matériels, nos outils, les tokens. Nous allons assembler nous-mêmes à la main et nous occuper aussi de la distribution après. Alors là, on a un matériel de jeu qui est en état prototype. On n'est pas sur la version finale du jeu. Le jeu va être mis en sociofinancement donc sur KS. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est au mois d'octobre que ça commence. La production n'est pas définitive. Néanmoins, sur les illustrations, on en est où? Qui les a faites? Là, c'est Vianney Carvalho donc, qui est avec nous, qui est entièrement sur le projet. Il travaille avec nous depuis Bonnie and Clyde. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Et donc, les illustrations, elles, sont définitives. Il manque plus que la colorisation qui sera faite d'ailleurs au crayon de couleur, à la main, et après numérisé. Je pense qu'on est prêt à rentrer dans le jeu et à avoir une petite explication de règles pour commencer. Bah, allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Alex? Eh bien, on va faire une fausse partie. Une partie truquée dont on a établi vraiment tous les mouvements. Et comme ça, on verra toutes les actions en 4 tours de jeu. Super. Donc comment ça se met en place? Bah alors, j'ai notre script, hein. Chacun vraiment va avoir aucune liberté. Vous allez faire des actions réfléchies. Même les jets de dés sont déjà pensés. Donc, je vous ai donné déjà un moine chacun. Il faut prendre la capsule correspondante. Là, j'ai Salogela dans les mains. Je crois que c'est toi, Salogela. Oui. Voilà, tu as trouvé où était Léonard. Moi, j'aimerais bien Ismaël. Où es-tu, Ismaël? Il est là, je pense qu'il est de ce côté. J'ai Ismaël, le maître du Et troquet. moi, j'ai l'herboriste Svetlana, Svetlana. Svetlana qui est ici, voilà, avec ses Cheveux longs. petites fleurs dans les cheveux, voilà. Très bien. Ah oui, voilà. Et donc ça, ce sont les personnages qu'on n'utilise pas pour l'instant. C'est ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'une partie, on commence toujours tous dans le cloître, hein. C'est là où on ne peut pas faire grand-chose. Et
Voilà, donc la joueuse 1, c'est Svetlana. C'est moi. Le joueur 2, c'est Léonard. Le joueur 3, c'est moi, c'est Ismaël. Et la joueuse 4, c'est Salogela. Très bien. Euh, Donc, qu'est-ce que je fais en tant que joueur 1? Eh bien, en tant que joueur 1, ben, je vous dis à chaque fois ce que vous faites. Alors, en tant que joueur 1, tu vas vouloir faire une action de déplacement, c'est-à-dire tu as tes petits cubes déjà hein, que tu as mis. Donc, tu en as mis un déjà sur ton taux d'alcoolémie à 0 et sur ton bruit individuel à 0. Et là, tu vas choisir une des 4 actions, sachant que tu ne peux pas faire 2 fois la même d'affilée. Mais bon, voilà, on va commencer. Tu fais un mouvement. Donc, une non-action. Une non-action, et donc toi, tu vas aller te déplacer à la brasserie parce que sur ta recette, toi, tu as envie de nettoyer la cuve et que sur ton personnage, tu vois que tu es très forte en nettoyage de cuve. Ok, d'accord. Donc, je le mets en 2, parce que Voilà, c'est à 2 de distance. Je ne c'est peux pas ça. me déplacer en diagonale. C'est ça. Donc tu Donc, te je fais déplaces de 1, 2 et tu vas à la brasserie. 2. Et j'y suis. J'ai fini mon tour. Bah, super. Donc maintenant, on est avec Léonard. Mhm. Léonard, toi, tu vas faire une action simple parce que tu te dis, oh, bah, je vais aller prendre un peu d'eau vite fait avant de tabasser les gens, comme ça j'aurai déjà de l'eau. Donc, tu fais une action simple, c'est donc celle-ci. Tu fais voilà, une action simple, c'est-à-dire que tu as le droit de te déplacer d'une case, tu vas aller au puits, tu vas aller au puits, et une fois au puits, tu vas collecter de l'eau. Alors, on voit bien que dessous, tu as indiqué que si tu fais cette action et que tu collectes une ressource, elle est de goût. Donc, tu prends un petit token de eau avec un petit 1 dessus, que tu places sur ta recette en première phase. Voilà, tu as déjà de l'eau. Bon, elle vaut 1 point de victoire, mais c'est mieux que rien. Puis, Ismaël, c'est moi. Moi, je vais faire une action de mouvement, moi aussi, et je vais me déplacer au cabinet des curiosités, parce que moi aussi, je suis très fort pour prendre des objets ici. Là, Salogela, elle va faire une action simple vers la forge, parce qu'elle a envie de prendre un objet qui lui tient à cœur pour être encore plus forte. Le hasard des choses fait que tu prends un arc et flèche elfique. Et toi, t'as pas pioché là. Non. Ah, moi, je n'ai pas pioché, mais j'ai fait une non-action. Non-action, c'est un simple mouvement. Pour pouvoir interagir avec le plateau de jeu, il faut faire une action simple ou une action complexe. Appliquée, pardon. J'ai fait une non-action, je suis là. Au prochain tour, je vais effectivement piocher. Donc, elle a un arc de chasse qui lui permet d'être encore plus forte à la chasse. Au combat et on levait un point garou. Voilà, un pouvoir, oui, en moins. Là, bon, et puis on prendra après. Tour 2. Svetlana, elle, se dit qu'elle est dans sa brasserie. Elle a envie de faire une action appliquée. Cette action appliquée pour maximiser le nombre de points de victoire, de points de goût qu'elle va obtenir. Donc, pour faire une action appliquée, on voit tous qu'il y a un bruit. Donc, Svetlana bouge sa jauge de bruit de 1. Voilà, Celle-ci. c'est celle-ci. Puis elle lance un dé. Par chance, elle fait 6. C'est la petite chope. Ah, ah. Voilà. Elle fait 6. Bravo. Quel jet de dé. En plus, c'était tout bien joué. À ce 6, elle ajoute son plus 2 au dé. C'est-à-dire qu'avec sa compétence, à chaque fois qu'elle va faire une action appliquée pour nettoyer sa cuve, elle aura plus 2. Donc tu es déjà à 8. 8, tu peux constater que tu gagnes Une ressource de niveau 4. voilà, une ressource de niveau 4. Dans ce cas-là, le nettoyage de cuve. Sauf que quand même, imagine que tu boives 2 bières. Tu fais plus 8, tu fais 10. 10. Et là, ta ressource, elle est de Mais elle est de 5. Elle est de 5. C'est le maximum. Et c'est exactement ce que tu as envie de faire, du coup. Du coup, je vais boire de bière. Tu bois 2 bières, Donc, je fais avancer ceci de 2. le taux d'alcoolémie de 2, et avant de lancer le dé, tu prends ta ressource au nettoyage de cuve à 5, Voilà, le niveau 5 que tu places sur ta recette. est sur ma recette qui est ici. Et là, on constate quand même, entre l'action complexe réussie avec brio et l'action simple, on a déjà 5 fois plus de points de victoire. Bon, là, Svetlana lance son dé d'alcoolémie et fait un 3. Hop là, hop. Un 3 plutôt. Voilà. 3 est supérieur à 2. Elle n'est pas bourrée. Elle ne fait pas de chute de bourrée. Pas de problème. Tout va bien pour Svetlana. Léonard. Léonard se dit, non mais
c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai une eau à 1, alors que. Non, oui, j'ai une eau à 1, alors que Svetlana a un nettoyage de cuve à 5. Ouais, mais Je vais tu pas vas me pas- laisser faire. tu vas me mettre une baffe. Non, pas encore, pas encore. Il se dit d'abord, je vais prendre une meilleure eau, parce qu'on a le droit d'améliorer sa ressource. Elle va donc faire une action appliquée, et donc faire un bruit, évidemment, un bruit individuel. Elle va faire un bruit individuel et lancer son dé pour voir ce qu'elle fait. Elle fait un 4. 4, on constate que c'est un goût de, c'est une eau qui a un goût de 2 points. Ok. 4, on a un goût de 2 points. Mhm. 2 points, c'est mieux que 1. Donc tu vas pouvoir améliorer ton eau. Attention, tu ne fais pas 2 plus 1, tu remplaces 1 par 2. Donc tu enlèves ta ressource de 1 et tu mets 2. Bon, alors, c'est ici, et comme il n'y a pas de token de 2, tu prends 2 tokens de 1. Voilà. Tu as donc, non, non, les deux. C'est l'eau. Tu as donc 2 points de goût en eau. Petite erreur que nous avons fait avec Svetlana tout à l'heure, elle a fait un 6, nous avons oublié, ça énerve les garous, hein. Ah bah oui. Nous avons oui. oublié de monter le bruit collectif. Maintenant, Et il- moi, je fais pas de bruit. si tu as fait un bruit déjà. Mais du coup, ça fait pas augmenter là? Non, 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 c'est quand on fait un 6. Quand on est Ah oui. chute de bourré ou blessé, ou quand on se fait attaquer par un garou. Donc à la fin de ta jauge de bruit, là tu te feras attaquer par un garou et ça l'énerve. Ismaël. Ismaël fait une action appliquée, évidemment. Il fait un bruit. Et bon, il a quand même pas mal de chance, mais pas autant que Svetlana, elle lui fait un 5. Un 5 plus 1, parce qu'il a un plus 1 pour tous les jets de dés dans le cabinet de curiosité. Ça me fait 6. Par le plus pur des hasards, il tombe sur la canne, la canne de stabilité et l'assommoir. Grâce à ces deux objets, avec une canne de stabilité, je peux mieux réussir mes jets d'alcoolémie, de résistance à l'alcool, ou avec l'assommoir, quand je finis mon tour dans la même case tuile qu'un autre moine, je peux l'assommer, le mettre par terre. Voilà. Pour ceux qui ont lu le livre, évidemment. Puis, je vais récupérer mes objets, et ça va être le tour de Salogela. C'est-à-dire que tu en prends deux des objets. Ah, j'en prends deux, oui, pardon. J'ai paniqué, mais oui, j'ai fait 6 avec mon résultat. J'en pioche 2 que je garde. Si j'avais fait 4 ou 5, j'en pioche 2 et j'en défausse une. Alors moi, je vais quand même te poser une question, Oui. poser le bazar. Elle a -1 en consommation de bière. Non, c'est pas en c'est qu'en fait, elle s'y connaît en herbe, donc elle peut toujours foutre des crasses dans les bières des autres. Donc quand on finit son tour dans la même tuile qu'un adversaire, on lui met un petit -1, comme ça, une fois par phase, hein, c'est indiqué. Du coup, tu as un -4 à distribuer dans ta partie, à répartir entre tes principaux Ok. concurrents. Ou pas, hein, tu peux t'acharner sur le même, évidemment. Euh, on en était donc à Salogela, qui, elle, va faire une action appliquée aussi pour la forge. Son action appliquée, elle fait un 2, malheureusement. Donc elle a plusieurs embrouilles, évidemment. Et après, elle fait 2 sur son jet de dés. Ce qui est quand même un peu dommage, parce qu'on voit que si on fait 3 au moins, on n'a rien. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On boit de bière. On boit de bière pour arriver à 4. Voilà. Elle arrive à 4, elle a le droit de piocher 2 cartes et d'en garder une. Elle pioche. Ah oui. La grenade mousseuse, qui permet de la lancer dans les autres tuiles et sur les autres moines pour les rendre un peu plus bourrés. Et la pelle rouillée, qui permet de vachement bien récolter toutes les ressources. Svetlana, hein, tu gardes laquelle? La grenade mousseuse. Allez. Parce que, en fait, elle a besoin de 2 mains pour la pelle rouillée, qu'elle utilise déjà pour son arc et sa pelle. Pour son arc et ses flèches, elle était donc obligée de défausser quelque chose. La défausse, on la met bien en évidence à côté. Bravo. Maintenant, on arrive fin du tour 2. Dé d'alcoolémie. Ah, il faut faire ton jet d'alcoolémie, et c'est vrai, pardon, et tu fais 4. C'est une réussite. Nickel. Personne n'est encore tombé, franchement, ça gère. Fin du tour 2. On est à la moitié de cette démonstration. On va rentrer dans le vif du sujet.
Svetlana. Svetlana va faire une action simple. Elle se dit vite, 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 il faut que je récolte de l'eau aussi. Donc tu vas te déplacer de une case Et je vais au puits. et tu vas au puits, faire une action simple et donc prendre de l'eau à Un. 1. Donc tu prends un petit token eau 1 Voilà. que tu mets sur ta recette et toi tu as complété le premier tour de ta recette. Et voilà. Léonard, toi, tu vois Svetlana arriver avec toute cette petite recette. Et évidemment que tu la tabasses. Très bon choix. Donc, tu peux mettre ton action sur le combat. Comme tu vois, tu as encore un petit mouvement que tu pourras utiliser après si tu perds pour te relever ou pour partir plus loin parce que tu n'auras plus que ça à faire. Bon, comme on le voit, tous les moines dans la zone ont plus un en bruit. Alors là, ça tombait avec vous deux. Vous combattez, donc vous avez tous les deux plus un en bruit. Mais si on avait été là, comme on vous encourage, forcément ça fait du bruit aussi. On aurait nous aussi eu plus un en bruit. Là, tu vas donc frapper Svetlana. Toi, tu fais 1 et Svetlana fait 5. Svetlana devrait gagner. Mais tu as une compétence qui te permet de relancer les 1 en combat. Parce que Léonard, il ne fait pas 1 en combat. Donc tu relances et tu fais 5. Là, c'est égalité. Normalement, chacun repart de son côté. L'air honteux, il ne s'est rien passé. Mais Léonard gagne les égalités exactement. Et donc, tu la bats. Qu'est-ce que tu fais quand tu bats Svetlana? Déjà, tu vas la propulser dans une autre salle, une des 3 salles. Et là, tu vas la propulser. Pardon, j'ai un petit. Tu la propulses dans le cloître. Évidemment, il n'y a rien à faire dans le cloître. Donc, tu la balances dans le cloître. Svetlana fait plus un bruit encore. Parce que ça fait du bruit de se faire balancer. Et toi, tu gagnes un petit bonus traquenard pour la bagarre finale. Ça te permettra d'avoir un bonus contre le grand garou à la fin de la phase 4. Tu les collectes, c'est tout. Très bien. Bravo. Et après, tu te dis, ben, je vais aller à la brasserie. Et je prends pas ces ressources? Non, tu ne prends pas ces ressources. On avait tenté de faire du vol, mais non, on s'est dit non, c'est fair play. Tu la balances et tu te rends dans la brasserie parce qu'il va te falloir toi aussi nettoyer ta cuve. Ismaël. Ismaël, lui, va faire une action simple parce qu'il se dit, non mais quand même, moi, qu'est-ce que je fais avec ça alors qu'il y a une pelle rouillée géniale ici? Parce que l'Ismaël, il a l'action contrebande. Donc, je fais une action simple et j'ai le droit d'échanger une de mes cartes rouges contre une carte jaune qui a été défaussée. Donc, je défausse la canne de stabilité, parce que bon, oui, bah, être bourré, c'est moins grave. C'est quand même mieux de prendre une pelle rouillée à la place. J'ai fait mon action simple. Je peux le faire à volonté, hein, mais à chaque fois, c'est une action simple, ça me coûte. Et après, je me déplace vers la boulangerie. Parce que, avec la pelle, je vais pouvoir récolter de la boulangerie. De la levure, pardon. Salogela, elle, va méditer parce qu'elle n'est pas très contente de son résultat. Donc, elle va méditer pour avoir un dé supplémentaire à la prochaine action. Compliqué. On a oublié de déplacer pendant l'action simple, c'est logé là. Tout à l'heure, elle a fait une action simple, elle est allée ici. Pardon. Autour. Bon, elle est là, c'est pas grave. Un petit bug de placement. Elle médite donc pour avoir Elle n'a pas le droit de bouger pendant la méditation. Vous n'avez pas vu ce mouvement. Elle médite donc pour avoir un dé supplémentaire à la prochaine action appliquée qu'elle fera. Fin du tour 3. Le tour 4, Svetlana va faire la dernière action. Elle se déplace à la boulangerie. Donc, Je suis où, là? tu es là, Voilà, je suis à la boulangerie, donc j'ai 2 mouvements Oui. pour pouvoir me redresser ça fait un mouvement. et aller à la boulangerie. Exactement. Et il y a quelqu'un là. Et il y a quelqu'un, c'est plus rigolo. Ensuite, on voit Léonard qui lui va faire une action appliquée. Donc faire un bruit. Et lancer un dé. Et il va faire lui aussi 2. Pas terrible. Pas terrible.
Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais boire. Boire de bière, oui, pour arriver à 4 et donc à avoir à 4 ici, et donc avoir un ingrédient en bout de. Donc, tu tu nettoies ta cuve, donc tu prends 2 points de cuve. Voilà, de nettoyage de cuve. Et tu lances ton jet d'alcoolémie. Et là, malheureusement, tu fais un. C'est le drame. Léonard est bourré. Il fait moins ou autant que son résultat, son taux d'alcoolémie. Tu vas donc t'écrouler sur le sol et augmenter ton bruit. Et ça va énerver le garou. De 1. Mais de 1 aussi tout à l'heure parce qu'il y avait le combat, on a oublié de le mettre. Des petits oublis, mais c'est parce que. Donc, Léonard ne tient pas l'alcool, c'est bien là le problème. Ismaël. Ismaël va faire une action appliquée levure. Donc, Ismaël, c'est moi, pardon. Je fais une action appliquée levure, j'augmente mon bruit, je suis content. Je fais 1. Très mauvais résultat. J'ai plus 2, hein, donc je fais 3. Parce que j'ai plus 2 grâce à l'appel rouillé que je viens de prendre. À 3, c'est pas encore assez pour réussir à récolter quelque chose, donc je ne bois que une bière. Je monte mon taux d'alcoolémie de 1, ce qui me permet d'arriver à 4. J'ai donc 2 points de levure. 2 points de levure que je mets en avance, c'est-à-dire que la levure ici, pardon, je les mets dans la phase 4, alors que nous sommes dans la phase 1. J'ai le droit de les mettre en avance, dans une phase qui arrivera plus tard. Par contre, je n'ai pas le droit de le mettre dans une phase qui est déjà passée. Donc, moi, là, je suis bien content de ça. J'ai bu une bière, je lance et je fais 4, tout va bien, il n'y a pas de problème pour ma résistance à l'alcool. Et bon, ben, je vois Svetlana à côté de moi qui s'est pointée, donc je vais la tacler. Je l'attaque, j'utilise, une fois par phase, j'ai le droit d'utiliser mon assommoir, je t'assomme, tu te retournes. Svetlana retombe. C'est la bouc émissaire. Dernière chose, Salogela va faire une action complexe de chasse. Elle fait un bruit. Elle Je lance 2 dés. Je vais méditer. lance 2 dés parce qu'elle a humidité. Et l'un de ces dés est un 6. Ça fait du bruit. Donc ça énerve le grand garou. Et l'autre fait 4, oui, voilà, 3. L'autre fait 3. Très bien. Tu choisis le dé que tu veux. 6. 6. Tu as plus 1 parce que tu as. Oui, normalement. Alors, on va regarder en bas, hein, à 6 avec la ligne de chasse, c'est-à-dire je pioche 2 garous, j'en garde un, et j'ai plus 1 au combat. Mais tu as quand même des bonus. Ton arc et ta flèche te donnent plus 1. Ton Oui. personnage te donne plus 1. Donc, tu es déjà à plus 2. Tu te retrouves à 8. 8. Tu pioches 3 cartes, tu en jettes 2, et tu as plus 1 en combat. Donc, tu pioches 3 garous, qui sont ceux-ci. On les montre. Ouais, on les montre. La corneille, le coq et le chien. Alors, les garous sont pas tous équitables, hein. La nature est plus ingrate pour certains, hein. Voilà. Et donc, elle décide de combattre la corneille. Parce que la corneille, bon, ça fait du bruit et puis ça rapporte plein de. Donc, tu augmentes ton bruit de 3. Et tu combats la corneille. Tu lances un dé, ton voisin de gauche lance le dé pour le garou. La corneille fait 2, tu fais 5. Tu le bats. Oui. Et tu le récupères donc. On voit qu'il avait, et il a 2 points de goût. Tu gagnes 2 points de victoire à la fin de la partie. Tu le gardes jusqu'au bout. Voilà. L'autre configuration, imaginons que tu arrives à 6 en bruit. Là, tu te fais attaquer par un garou. C'est pas pareil. Et là, par exemple, quand tu te fais attaquer par un garou, ton voisin de gauche pioche un garou.
qui va t'attaquer. Par exemple, le cerf, lui, il a un truc spécial, c'est il fait 1 ou 2, il s'enfuit, tu peux pas le combattre. Par contre, si tu le bats, tu ne peux pas prendre le loup-garou. On ne peut le prendre que quand on attaque, quand on chasse le gars. Voilà. Je pense qu'on a vu un peu. Super, super, nickel.